Alors, on va voir ce que peuvent nous apporter la revue de la littérature et donc surtout le VRS Study, RD Study sur ces techniques moyens thérapeutiques. Donc, je ne vous rappelle pas le nombre de patients et le nombre de chirurgiens que Didier vous avait bien expliqué tout à l'heure. Donc, les conclusions pour les décollements rétine opérés sans vitrectomie. Donc, en fait, plus de 80% des cas de... Attends, 93% des cas ont été traités avec une indentation. La plupart du temps, l'indentation est segmentaire. Et 88% des cas ont une injection de gaz, essentiellement du SF6. Et dans 80% des cas, il y avait une ponction externe. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas significatif, il y a une tendance à ce que la ponction externe entraîne un résultat un petit peu meilleur que l'absence de ponction, mais ce n'est pas significatif. C'est un petit peu tout ce qu'on peut dire sur les décollements traités par voie externe. Il y a beaucoup plus de choses à dire quand on s'occupe de la vitrectomie. Donc en fait, c'est bien été une analyse multivariée après l'analyse univariée ou bivariée. Donc en fait, l'analyse multivariée a étudié trois types de paramètres. Les paramètres de la vitrectomie, le nombre de gauges, parce que c'est le type de pompe, la vitesse de coupe. Les manœuvres qui ont été réalisées en paire opératoire, donc rétinotomie, rétinopexie, présence d'une indentation ou non, un drainage, le gaz, le tamponnement et le type de tamponnement, et puis en fonction des constatations précliniques. Et en fonction de tous ces paramètres, on analyse le taux d'échec et le taux de succès, et on y individualise quelque chose d'indépendant dans l'analyse multivariée et qui influence sur le résultat final. Et donc il y a quatre types de choses qui ont été mis en évidence. C'est le paramètre de la machine, avec de manière hautement significative, avec un petit p à 0,06, le fait qu'une pompe Venturi a un risque 3 fois plus élevé d'avoir un échec. La corrélation pour les PVR B et C1 entre l'ablation ou non de la hyaloïde postérieure, donc le fait d'enlever la hyaloïde postérieure entraîne moins d'échecs. Je vous rappelle juste un tout petit peu ces segments à barres là qui sont pas très compréhensibles au départ, mais vous allez les revoir plusieurs fois dans la RD Study. Tout en haut, le petit chiffre, c'est le taux de complication de récidive après la première intervention. Donc, le nombre de patients ici, par exemple, qui sont à plat en une fois, 87%. Le taux de silicone qui reste dans l'œil en fin de chirurgie, donc c'est un échec, on va dire partiel, mais c'est quasiment un échec, et le taux de perte de l'œil en rouge. Et donc là, on voit bien entre les deux le taux de succès ou le taux d'échec, comme vous voulez, plus important, taux d'échec plus important quand on n'enlève pas la hyaloïde postérieure. Surprenant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Moi, en tout cas, j'avais laissé une notion inverse avant ces résultats, c'est que la cryothérapie serait plus efficace et moins dangereuse que le laser. Alors, l'analyse multivariée ne donne pas la raison et l'explication physiopathologique, hein, c'est quelque chose qui ressort de l'étude de manière indépendante par rapport aux autres facteurs. Et à un stade de PVR égal, le fait de mettre du silicone engendre plus d'échecs que le fait de mettre du gaz. Donc les principales variables responsables d'échecs de façon indépendante, 4 peuvent être jugées responsables de ces échecs, indépendamment des autres, c'est l'utilisation d'une pompe Venturi, la présence aussi également, on n'a pas parlé juste avant, d'une rétinotomie, le fait de faire une rétinotomie est un facteur d'échec, le laser focal versus la cryo, et le silicone versus le gaz. Donc les résultats par rapport à la pompe, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, il a été remarqué que certaines habitudes sont en relation avec le type de pompe utilisée. Par exemple, pour ce qui est du tamponnement, les chirurgiens qui utilisent la pompe Venturi vont mettre plus de silicone, ici, que ceux qui utilisent une pompe péristaltique. Et une analyse de correspondance montre que quand une vitrectomie est pratiquée, il y a deux sortes de combinaisons qui peuvent être individualisées.
D'un côté, les chirurgiens qui vont utiliser une machine à contrôle de débit vont travailler préférentiellement avec une coupe lente, injecter du gaz en fin d'intervention et pratiquer une indentation localisée. Et ceux qui utilisent une machine avec une pompe Venturi vont utiliser préférentiellement une coupe rapide. Donc ça, on peut bien le comprendre parce que c'est comme ça qu'ils ne vont pas incarcérer de rétine. Injecter du silicone et pratiquer plus systématiquement un cerclage à 360 degrés. Donc voilà les résultats d'analyse multivariée sur les moyens thérapeutiques dans les décollements de rétine.